Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé du coup 3 jours sympathiques, un bon mardi, un bon mercredi, un bon jeudi. On se retrouve aujourd'hui pour faire encore 3 jours, donc les énergies pour le vendredi 8, le samedi 9 et le dimanche 10 janvier 2021. Avant de commencer, je voulais vous parler du projet que je mets en place là depuis quelques temps maintenant et qui arrivera fin janvier, début février sur la chaîne YouTube et d'autres plateformes. En fait, je suis en train de réaliser un petit podcast qui s'appelle Les Histoires de la Louve et avec lequel j'utilise le tarot de Marseille pour créer des petites histoires et refaire une rétrospective ensuite de l'histoire dedans. Donc sur mon compte Instagram, avant chaque publication du podcast, de chaque épisode, je vous publie l'histoire principale, sans dévoiler les cartes bien entendu. Donc ça commence la semaine prochaine, jeudi prochain à 18h, vous trouverez la première partie du premier épisode. Et à la fin, sur YouTube, il y aura une vidéo également du podcast publié avec... en fait, c'est surtout pour les personnes sourdes et malentendantes, parce que dedans, j'intégrerai des sous-titres qui ne seront pas enlevables. Voilà. Et puis si vous avez la flemme de mettre le son, vous pourrez comme ça suivre tout le podcast en entier. Il sera entièrement sous-titré. Et il y aura des petites images faites par mes soins. Donc voilà, ça c'était l'information. Et puis on va commencer tout de suite. Je vous propose de choisir du coup entre 2 cartes pour donc bien entendu guidance à choix. Et je vous propose de choisir entre 2 cartes, donc carte du groupe 1, carte du groupe 2. On va aller voir ce que c'est. Donc pour le groupe 1, on aura la carte du temps. Et pour le groupe 2, on aura la carte de l'amour de soi. Vous prenez la carte qui vous parle le plus et puis on y reviendra plus tard pour la guidance. Je vous laisse avec le petit morceau de ukulélé et puis je vais faire le tirage en attendant. À tout à l'heure. Ah oui. Et précision, bien entendu, comme d'habitude, vous retrouvez le minutage en barre de description si vous n'avez pas envie d'écouter le ukulélé. Allez, à plus tard, à tout à l'heure. Allez, on se retrouve avec notre groupe 1. Allez, je pose le groupe 2 là. Ça, c'est à la fin. Ça, c'est au deuxième temps. Hop là, on est bien. Alors, avec le temps, là, ça va nous parler de patience. Ça va nous parler de prendre le temps d'attendre, de subir un petit peu, en fait, un temps d'attente. On va aller voir le reste. Allez, retourne-toi. Allez, ambiance générale de ces 3 prochains jours. Du coup, si vous aviez choisi le groupe 2 par rapport aux 3 précédents, là, vous retrouvez toujours la même ambiance, finalement. Une ambiance, du coup, on a le 8 de feu, donc équivalent du 8 de bâton avec l'épice qui est le gingembre. On se retrouve du coup avec pas mal d'énergie, pas mal d'envie, pas mal d'action sur cette fin de semaine. Vous avez clairement une ambiance où vous avez envie d'y aller. Il y a du mouvement, il y a vraiment, ouais, il y a du punch, quoi. Il y a du vif, voilà, si vous avez envie de... J'entends en fait, si vous êtes en couple, il y a du piment, quoi. Il y a du piment qui se met dans votre... du piment, c'est... Voilà, c'est... Faut pas oublier les vertus du gingembre qui sont un petit peu aphrodisiaques également. C'est ce petit piment-là. Après... Dans un autre aspect, c'est également du coup, oui, cette vitalité un peu retrouvée, c'est cette envie d'avancer, c'est vraiment vous êtes sur une ambiance là, fin de semaine, ça carbure quoi. Ensuite, les événements du coup, pour votre fin de semaine, on a la liaison, on a la convoitise, on a la défense.
Ok. Donc on est sur des projets qui se mettent en place. On est clairement sur des projets qui se mettent en place, qui prennent position. Donc peut-être que justement avec cette carte du temps, on vous rappelle peut-être de prendre du temps pour vous aussi. Que le temps est chronométré, mais surtout, en fait, là j'ai l'impression que ouais, on part avec le temps, j'ai l'impression que c'est plus de prendre une pause pour vous, qui vous est rappelée, c'est peut-être pour ça qu'elle est sortie et qu'elle vous parle, parce que vous manquez peut-être de temps, et que du coup, votre énergie, il ne faudrait pas qu'elle s'évapore. Ensuite, avec la liaison en termes d'événements pour ce week-end, on est sur des nouveaux projets, sur des nouvelles opportunités, des concrétisations, des associations, des partenariats, avec cette Vénus en Lion. On est également sur une ambiance un petit peu d'enfant, dans le sens où il y a beaucoup, en fait, dans l'illustration qui est faite sur cette carte, on a pas mal d'images, on a pas mal de... Comment... On a pas mal d'images, on a pas mal de symbolique, mais assez onirique, voilà, je cherchais ce mot-là. De symbolique onirique, qui fait penser que du coup vous allez vous reconnecter peut-être à votre essence même, à votre âme d'enfant, à votre curiosité, comment dire, à votre curiosité originelle, dans le sens où vous allez peut-être enfin répondre à des besoins que vous aviez étant plus jeune, que vous avez un peu occultés en grandissant, et qui au final font partie de votre vie et qui sont nécessaires à votre bien-être et à votre épanouissement à venir ou même actuel. Et j'entends surtout en fait beaucoup de projets qui se mettent en place, beaucoup d'initiatives et d'élan pris par vous. Il y a également en fait avec cette notion, avec cette carte de la liaison, on a cette ambiance de, comment dire, de, vous savez, avec le taureau, on plante les graines, on prend soin, on essaie de faire grandir et tout ça. Et là, avec ce lion et cette Vénus en lion, je ressens beaucoup en fait l'étape suivante où on entretient, on a fait germer et puis on n'est pas à la récolte, mais on est au soin, on est à l'encouragement, voilà, à l'encouragement, à la motivation, vraiment, ouais, ça m'énerve de ne pas trouver mes mots comme ça. Mais vraiment, oui, dans un encouragement, dans un élément moteur, en fait, où vous y allez. Ensuite, à côté, on a la convoitise et la défense. Pour moi, c'est que là, clairement, on parle de vous, et là, on parle de vous, là non. Dans le sens où, peut-être, enfin pour moi c'est assez clair dans le sens où sur cette fin de semaine, vous mettez en place des projets, peut-être vous les rendez publics, ces projets-là. C'est des choses qui vous motivent énormément, parce que sinon on n'aurait pas reçu cette ambiance générale avec cette épice-là, ce 8 de bâton. Mais justement, en fait, votre épanouissement, votre concrétisation au sein de vos projets et ce nouvel élan en fait dans votre vie va générer des critiques, des convoitises, effectivement, en fait, avec cette Vénus en bélier, en fait, ça va être, c'est vraiment là, ouais, là, je la ressens vraiment dans ce, vous voyez un peu le péché de l'envie, dans le sens où vous, comme vous avancez, puisque vous qui vous donnez les moyens de réaliser vos rêves, vos envies et vos projets, d'autres personnes qui n'en sont pas encore à ce stade-là dans leur vie, vont peut-être en fait venir essayer de polluer cette ambiance pour vous, cet élan, en vous mettant un peu le doute, en fait en projetant sur vous leurs propres doutes et leurs propres frustrations. Et du coup, après on rebondit sur cette carte de la défense avec Mars en taureau, qui en plus, je tiens à préciser que Mars apparemment vient d'entrer en taureau. Il est entré jeudi vers minuit, un truc comme ça, en taureau. Et qui, donc du coup, cette carte de la défense où clairement vous n'allez pas vous laisser faire. Dans le sens où, pour moi, là, des personnes vont être
il va y avoir des paroles dans votre dos, mais également face à vous-même. Et vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez défendre vos projets, vous allez défendre votre point de vue, parce que là, avec cette carte de la liaison, comme je la ressens, c'est vous-même, c'est votre cœur qui s'exprime. Là, vous avez appris à vous connaître, appris à vous aimer comme vous étiez, avec vos qualités, vos défauts, vos rêves, les farfelus s'ils sont farfelus. Mais vous êtes, voilà, vous savez, vous avez l'assurance parce que vous vous connaissez, vous savez que c'est vous. Et avec cette carte de la convoitise, on va essayer de vous mettre des étiquettes qui ne sont pas vous. Et avec cette carte de la défense, vous allez dire non, je sais que ce n'est pas moi. C'est un peu cette ambiance-là, c'est un peu ce genre d'événement-là que je ressens pour vous pour ce week-end. Donc oui, beaucoup d'énergie pour vous défendre, pour défendre vos projets, pour défendre qui vous êtes vraiment. Et faire comprendre à ces personnes-là que non, ce n'est pas vous, l'image que eux projettent sur vous, mais que c'est eux. Donc voilà. Donc cette carte du temps également peut vous inviter à prendre du recul justement par rapport à ces personnes-là, parce que c'est pas obligatoirement être dans de l'agressivité et d'être dans de la violence verbale pour exprimer ces choses-là et prendre et justement mettre les points sur les i et mettre les barrières et dire non, ce que tu dis ne me correspond pas. C'est vraiment, enfin, vous pouvez le faire de façon douce et bien enrobée, hein. Il n'y a pas de souci. En fait, là, c'est surtout faire passer le message et faire comprendre à ces personnes qu'elles se trompent. Message ensuite du coup de l'oracle du Petit Lenormand pour vous pour cette fin de semaine. On a la lune et on a le lys. Donc avec la lune, on est sur tout ce qui va toucher à la créativité, à l'intuition, à la révélation également des choses cachées, à la protection, à la reconnaissance également. Donc là, et puis avec le lys, on est sur de la sincérité, on est sur prendre soin de soi, en termes prendre soin de son corps, mais également prendre soin de son esprit, de son cœur. C'est prendre soin de l'extérieur comme de l'intérieur. C'est à l'image de cette personne qui prend soin, qui s'occupe, qui taille son lys, qui l'arrose, qui le rafraîchit, qui le protège des petites bestioles. Là, on dirait une espèce de mythe qui va essayer de le bouffer. Là, le message, c'est vraiment de prendre soin de vous sur ce week-end, de faire attention à vous, de justement peut-être vous protéger de ces mythes qui vont essayer de vous bouffer, qui vont essayer peut-être de profiter de votre réussite et de votre joie de vivre et de votre énergie sur cette fin de semaine. Bien entendu, je rappelle que cette guidance est générale et peut s'écouler également sur plusieurs jours. Mais là, c'est un message surtout d'appel pour moi on vous dit que vous méritez le bonheur qui vous arrive et et les remerciements, parce que il ne va pas y avoir que de la négativité. C'est justement parce que vous aurez de la reconnaissance que des personnes vont peut-être être jalouses du fait que vous ayez de la reconnaissance par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous mettez en place. Donc là, on vous rappelle que justement de profiter et de prendre soin, peut-être même d'accorder plus de crédit à ceux qui vous expriment leurs félicitations et d'éloigner et de remettre à leur place celles qui vous expriment des critiques négatives non constructives. Donc voilà, de prendre soin de vous. Vraiment, là, je sens vraiment prendre soin de vous, plus dans de l'affirmation, dans l'éloignement, de poser des barrières. Et après, mais tout ça, je ressens quand même une énergie de câlin, quoi. De câlin dans le sens où c'est pas obligatoirement à faire dans de l'agressivité. C'est pas forcément... Ça peut être amené de façon très posée, très calme et très précise et... Comment on dit déjà ? Concise, voilà. Donc voilà, de façon précise, concise.
mais pas forcément violente. Il n'y a pas besoin de violence. Donc voilà, un message dans le sens où de prendre soin de vous, d'accueillir la vraie reconnaissance, les vraies félicitations par rapport à vos projets et d'éloigner, de traiter les médisances. Donc voilà pour vous groupe 1. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de me suivre. N'hésitez pas, j'espère que j'ai répondu à vos questions et n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, à partager la chaîne, et ainsi de suite. Bref, vous connaissez la chanson. Je vous dis à très bientôt, probablement dimanche soir, et pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous embrasse très fort. Bye bye. À nous groupe 2. Alors, ça c'est le message de fin. Ça, ce sont les événements du week-end. Ça, c'est l'ambiance de cette fin de semaine. Et ça, c'est la carte que vous avez choisie. Amour de soi. Donc là, on part sur une ambiance où vous avez besoin de prendre soin de vous-même, besoin de vous montrer à vous-même que vous vous aimez, ou tout simplement de reconnaître que vous valez le coup d'être aimé par vos soins d'abord, puis les autres ensuite. On va aller voir l'ambiance de votre fin de semaine, donc du 8 au 10 janvier 2021. On se retrouve avec l'Adelita of Water. Excusez-moi, j'ai bugué. Donc là, cette carte va correspondre dans le tarot traditionnel au roi de coupe. Donc là, on est sur une ambiance où justement vous savez qui vous êtes. Pour moi, vous ne donnez pas votre cœur à n'importe qui. Vous n'ouvrez pas la porte à n'importe qui. Vous avez, je ressens une énorme famille. Excusez-moi, je pense que ça ne va pas parler à tout le monde. Mais sur ce week-end, je sens pas mal de recueillement, pas mal de... Comment dire... Ouais, de recueillement, mais c'est surtout, en fait, c'est pas recueillement en mode sépulture ou quoi que ce soit. Non, c'est un moment de rassemblement, mais pas forcément physique, mais vraiment plus où on va prendre des nouvelles de tout le monde, on va faire en sorte que la famille aille bien, que les proches aillent bien, ainsi de suite. La famille, vous adaptez ce mot dans le sens avec les personnes autour de vous que vous considérez comme votre famille, que ce soit une famille choisie ou que ce soit une famille subie. Famille subie, vous savez tout ce que c'est, tout ce que c'est. Mais voilà, c'est dans ce sens-là où, avec ce roi de coupe, on est sur vraiment avoir une maîtrise de ses émotions, avoir une maîtrise de son environnement, de son être, un certain équilibre, et vraiment prendre soin de celles qui sont autour de nous, de vouloir vraiment créer une atmosphère où tout le monde aille bien, y compris soi-même. C'est à la limite, vous allez faire un spa spirituel, quoi. Un spa... Oui, je sais que l'image est peut-être un peu spéciale, mais c'est vraiment faire un spa spirituel. Donc une ambiance de spa spirituel pour tout le monde. C'est un peu genre, on passe le pas de votre porte, et tout de suite, si on était tendu, si on était inquiet, si on était triste ou quoi que ce soit, vous nous ouvrez la porte, et là, il y a tout qui part. Tout, on est détendu, on sait qu'on va être bien, qu'on va passer un bon moment, c'est comme un temps suspendu dans le temps. Voilà, c'est un moment suspendu dans le temps. Allez, les événements de votre week-end. Et là, on part sur des événements où tout va être tranchant. Je dis ça pour déconner. On a le pouvoir avec la lune en scorpion. On a l'endurance avec le soleil en scorpion. On a le flirt avec Vénus en sagittaire. Donc là, pour vous, pour cette fin de semaine, clairement, pour moi, enfin, à première vue, on a des propositions qui vous sont faites. On repart encore avec cette Vénus, on a de la tentation, on a des propositions, on vient vous chercher. Clairement, on vient vous chercher pour vous proposer des projets plutôt pas mal. Enfin, plutôt pas mal. Des projets assez intéressants
que ce soit des projets perso, pro, financiers, sentimentaux ou quoi que ce soit, vous l'adaptez à la situation à laquelle vous pensez à ce moment-là. Et derrière, avec la lune en scorpion et le soleil en scorpion, on vous annonce que va y avoir du travail. Va y avoir du travail dans le sens où ces choses que l'on vous propose, ou qu'on va vous proposer, vont vous demander énormément d'énergie, énormément de temps, de savoir-faire, de savoir-être, bref, la totale. Et d'où cette carte de l'endurance, mais comment dire, avec l'alliance, avec la carte du pouvoir, on est sur quelque chose qui va vous un peu asseoir, ce que j'aime bien, c'est un peu asseoir votre autorité, mais pas autorité dans le sens où vous allez donner des ordres ou quoi que ce soit, non, c'est plus faire grandir votre charisme. C'est là, en gros, c'est vous deux. Pour moi, sur ce week-end, dans les événements, on va vraiment vous donner l'opportunité de peser dans le jeu, quoi. Ouais, je l'ai traduit. De peser dans le game. Vous allez, voilà, c'est poser ses cacahuètes sur la table. En gros, pour moi, sur le week-end, on va vraiment vous donner l'opportunité de montrer ce que vous avez dans le ventre, de montrer le potentiel qui est en vous et de le développer. Mais ça va pas être reposant. Ça va pas être reposant. Ça va pas être reposant dans le sens où il va falloir vraiment que votre énergie soit au top, votre énergie physique soit au top, votre énergie mentale soit au top, votre énergie spirituelle soit au top, que tout soit à 100%, voire à 200%, voire à carrément plus. Parce qu'il y a du boulot, quoi. Il y a du mail, il y a des choses à faire. C'est clairement, pour moi, c'est limite un nouveau projet. C'est comment dire, c'est quelque chose qui n'a pas été fait, ou qui a très peu été faite, et pour laquelle il n'y a pas beaucoup de retour dessus. C'est que, par exemple, vous prenez une personne qui a fini son master, qui se lance dans une thèse, sauf que le sujet de sa thèse n'a jamais été traité. Du coup, en termes de bibliographie, trouver des informations va être très complexe, parce que du coup, il y aura tout à faire, il y aura tout à chercher, il y aura tout à trouver, il y aura tout à poser. Il y aura toutes les théories à faire, toutes les théories à démontrer. Tous les modèles qui doivent être créés à créer. C'est partir d'une page blanche où aucun livre ou très peu ont été écrits préalablement. C'est vraiment là, pour moi, sur ce week-end, quel que soit le projet que l'on viendra vous proposer, on pense que vous avez le potentiel pour être pionnier et pionnière dans ce domaine-là, dans cette chose-là. Ça peut être ça peut être quelque chose, une proposition sur le plan sentimental, relationnel, mais je ne ressens pas forcément sur une mise en couple ou quoi que ce soit. Relationnel, ça peut être un nouveau type d'engagement, un nouveau type d'association, un nouveau type de partenariat. Après, franchement, c'est vraiment ça, quoi. Là, pour moi, ce sont une ou des personnes extérieures qui verront votre potentiel, puisqu'avec cette carte de pouvoir, je la ressens vraiment plus comme une carte de potentiel que de potentiel de ce que vous détenez. Le pouvoir, c'est pas forcément avoir de l'influence sur des personnes, c'est pas forcément avoir un charisme de ouf ou quoi que ce soit, c'est également, en fait, le pouvoir, c'est le potentiel que l'on détient. Et là, je ressens vraiment comme une ou des personnes extérieures qui ont vu ça en vous, qui ont vu les petites graines, justement, ou les petits diamants bruts qu'il y avait à l'intérieur de vous, qui demandaient qu'une seule chose, à être taillé pour que ce soit révélé, que ça brille dans tous les sens. Et rappelez-vous qu'un diamant brut, on n'est pas obligé de le tailler petit, en enlever les 3/4 pour le faire briller. Mais on doit quand même le travailler. Et avec cette carte de l'endurance, on parle de ce travail-là à faire, de ce polissage, de cette taille pour lui faire sortir ce qu'il y a dedans, quoi.
Donc là, pour moi, on va vous donner l'opportunité de faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, cet esprit créateur qui est à l'intérieur de vous. Yes. Je comprends maintenant pourquoi vous êtes pesé dans le game, quoi, avec celle-là. Vous êtes une référence. Ou en passe de devenir une référence. Maintenant, message de l'oracle du Petit Lenormand pour ce week-end, enfin pour cette fin de semaine pour vous. Que demander de plus qu'une confirmation de ce tirage? Nous avons le bouquet qui nous annonce une très belle surprise, un cadeau, une opportunité, une proposition. Avec Jupiter, c'est de la générosité, c'est de l'enthousiasme, c'est un aspect de sociabilité, mais c'est vraiment... Ça vient de l'extérieur pour venir où? Eh bien attendez, on a la maison. C'est pour venir dans votre intérieur, de l'extérieur qui vient à l'intérieur. Voilà. Il y a peut-être vos voisins qui vont vous offrir des fleurs. J'avais envie de dire ça. Ne vous embêtez pas. Mais là, on est sur un message pour juste vous annoncer que on va vous faire pour moi, on va vous faire une proposition, ou en tout cas peut-être des compliments aussi. Et ça va assurer votre stabilité. Avec cette carte de la maison, on peut parler effectivement du foyer, de votre maison, si vous en avez une, ou de votre appartement, enfin, du toit que vous avez sur la tête, de façon matérielle et physique. Mais ça parle également de votre construction, de la façon dont vous construisez en tant qu'être, en tant que personne sur cette terre. Et du coup de la stabilité, de la sécurité, de votre monde intérieur en un sens. Et là, pour moi, on vient vous faire un cadeau par rapport à ça. Donc peut-être justement des compliments par rapport à quelque chose que vous avez fait, ou des compliments sur votre personnalité. Et ça rejoint le ressentiment que j'avais sur cette partie-là avec l'oracle du soleil, où on vient vous proposer des choses. Donc pour moi, là, le message du Petit Lenormand, de ce que je comprends, c'est vraiment un message de vous pouvez avoir confiance en ce que l'on va vous proposer. Il n'y a pas d'entourloupe, c'est vraiment... C'est du pain béni, quoi. C'est du pain béni, c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur, c'est une très belle opportunité et ça va améliorer votre quotidien. Donc voilà. Voilà pour vous, groupe 2, qui avez choisi du coup cette carte de l'amour de soi. J'espère que vous avez trouvé des réponses aux questions que vous aviez. Moi, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque là. Je vous remercie du coup de votre audience. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des Histoires de la Louve. Bye bye!